Après, chaque fois que vous voyez parole, c'est parce que vous avez besoin de m'apprendre. Vous avez beaucoup de parole. Maintenant, de souffler, c'est différent qui doit l'état, c'est capable d'aider, capable d'aller libre, aller libre, que le disciple le dit. La protection de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur de l'occasion qu'il nous a accordé aujourd'hui d'être son porte-parole auprès de son peuple. Donc, pour commencer notre méditation ce soir, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 11. Côté nous va lire pour Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 11, comme base pour notre méditation de ce soir. Message à l'église d'Éphèse, l'église à la fin des temps apostoliques. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, Assoya, si moi t'ai trouvé un thème pour méditation nous, c'est à bien travaillons et luttons jusqu'au bout du voyage. Travaillons et luttons jusqu'au bout du voyage. Donc, en nous-mêmes, en tant que chrétiens, les bon Dieu relève-nous à son service. Nous connaissons que nous engageons comme des soldats, comme des enrôlés, comme des recrues pour la bataille du Seigneur. Donc, si nous pensons bataille, ça mène nous aussi à penser à victoire, à penser, l'autre mot qui vient dans l'esprit nous, c'est vainqueur, victime, succès, défaite, échec, céder, succomber, remporter, adversaire, combat, lutte, etc., etc. Donc, comme je toujours dit, toujours dans la vie, il dit la vie est un éternel combat.
Et nous, et ça, sur le plan humain, dès la naissance, pédiatres sont obligés d'inoculer des vaccins, des anticorps au nouveau-né pour être capable de rester en vie, pour être capable de rester en bonne santé. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons que tout le monde qui vit a un combat quelconque la mener. Que ce soit la caille, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église ou que ce soit dans son corps. Tout homme mène un combat. Donc, à Mounsa, à moi-même avoir, qui décidait approcher nous de Dieu, nous avons encore un fardeau qui est encore plus lourd, puisque nous devons combattre contre des ennemis visibles et contre des ennemis invisibles. Alors, dans de telles circonstances, comment nous sommes capables d'assurer nous de la victoire dans ce combat à deux niveaux? Au niveau physique et visible, au niveau spirituel et invisible. Notre Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, dans son omniscience, il te connaît ça t'attend nous et il te prend temps pour te faire provision pour capable ba nous victoire dans combat nous yo. Il mettait à disposition nous des armes qui capables permettre nous remporter la victoire. Donc, âme sa yo, apôtre là, cité pour nous, dans Éphésiens chapitre 6, il parlait de la ceinture de la vérité. Il parlait de la cuirasse de la justice. Il parlait des chaussures de l'évangile de paix. Il parlait du bouclier de la foi. Il parlait du casque du salut. Il parlait de l'épée de l'esprit. Donc, nous, âmes sayo, c'est des âmes offensives et défensives à la fois. Donc, pour chrétiens capables de vaincre, nous avons besoin à revêtir nous de toute âme bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de prendre certaines de ces âmes et puis ignorer l'autre là-dedans. Ce soit nous prenons toutes âmes ou bien nous étions menus. Première âme nous capables de porter sous nous, c'est la vérité. Nous devons vivre selon la vérité. Non pas vérité pam, non pas vérité pao, mais la vérité de Dieu, car sa parole est la vérité. Psalmiste, rappelez-nous dans le psaume 51 au verset 6, il dit nous, Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, c'est une façon de vivre du chrétien. C'est la vérité de l'évangile à laquelle nous devons accrocher nous. La vérité, c'est fondement même vie chrétienne. Donc, dès que un monde commencé à mentir, a commencé à vivre le mensonge, nous connaissons monde ça, li changer camp, li abandonner camp Christ là, li entrer dans camp Satan qui est le père du mensonge. Donc, comment nous prendre qui ça nous capable de faire pour nous rester dans la vérité lorsque nous vivons dans un monde, dans une société qui fondée sur le mensonge, qui a fonctionné dans le mensonge. Comment nous capables de faire la différence? Qui ça nous capable de faire de la justice? Le soldat chrétien doit faire tout ça possible pour mener une vie de piété, une vie de sainteté, et pour lui ressembler à Jésus-Christ dans ses moindres gestes. Sans ça, nous offert à Satan l'occasion pour lui vaincre nous.
Apôtre là encore dit, une lanzamio, c'est la paix. Nous devons mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le chrétien, nous autres, moi-même avant, nous devons vivre en paix avec Dieu et en paix avec nos semblables. Parfois, ça représentait une dichotomie et pourtant, c'est un seul même bagaille. Donc, si vous êtes capable d'arriver à vivre en paix avec Dieu, automatiquement, vous allez vivre en paix avec semblable. Soldat chrétien, il doit vivre dans la vérité. Soldat chrétien doit vivre une vie de justice. Soldat chrétien doit vivre en paix avec Dieu et avec ses prochains. L'apôtre Paul nous invite à prendre par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Ou pas qu'un chrétien pour vivre loin de la foi. La foi, c'est âmes ça, nous besoin plus lorsque nous pas connaissons ça pour nous faire, ça pour nous dire, ça pour nous décider. Côté nous remettre nous entièrement à bon Dieu, nous dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous remettre bon Dieu le plein contrôle de nos circonstances, le plein contrôle de notre vie, le plein contrôle de nos projets, le plein contrôle de nos rêves. Et nous faisons ça à travers la foi. Avec la foi, nous baillons bon Dieu plein contrôle de la situation. Et dans le moment ça, nous crions, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. I surrender all. L'apôtre là encore dit nous, une de l'autre âme nous besoin pour mener le combat ça vers la victoire, c'est le casque du salut. Le casque du salut, c'est le salut que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ. Le casque du salut, rappelez-nous que nos péchés nous sont pardonnés, que nous sommes déclarés justes devant Dieu et que nous sommes lavés de toutes nos souillures par le sang de Jésus-Christ versé à Golgotha. Le casque du salut, ça rappelle-nous le réservoir des promesses de Dieu dans la Bible. Et nous sommes capables de comprendre, même Satan contre la parole de Dieu, l'ici vrai, la tentation de Christ dans le désert, Satan citait plusieurs versets pour le convaincre Christ. Et à Christ de réagir aussi en lui citant d'autres versets de la parole de Dieu. Donc, dernière arme qui est mise à notre disposition, c'est la parole, l'épée de l'esprit. Selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous jouons une parole ça. Épître la décrit la parole de Dieu comme étant vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, nous comprenons comme Christ, tu as besoin de la parole pour te chasser Satan à Gethsémane. Combien, à plus forte raison, moi-même avant, nous besoin qu'on ait parole là, que les mauvais esprits ont attaqué nous pour nous capables de réagir. Bien-aimés, frères et sœurs, pour nous capables de mieux servir nous du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit, nous devons cultiver une vie de prière, une vie de communication avec Dieu. Parce que bon Dieu communique avec nous par le truchement de sa parole et par le Saint-Esprit. Mais nous autres, nous avons pour obligation pour nous développer foi nous et pour nous consacrer nous à la prière. Comme nous sommes rappelés, vie chrétienne, c'est un combat perpétuel. De nos jours,
lorsque soldats yo engagé yo en guerre, moun qui engagé yo promet yo une promotion, yo promet yo un emploi dans la fonction publique, yo promet yo un chèque de sécurité financière à survivants yo si yo mouri sur le champ de bataille. De même, moi-même avant, si nous engageons nous dans la bataille pour Christ là, dans le combat spirituel ça, dans cette guerre spirituelle, c'est pas sans raison que bon Dieu fait nous des promesses, il y a des récompenses claires lui réservées à nous-mêmes. Nous pas servir un bon Dieu futuriste, nous servir un bon Dieu réel qui est avec nous aujourd'hui à même. Il dit voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ce monde. Donc, de même que vous promettez des récompenses à ces soldats qui s'en vont en guerre pour des hommes, pour des butins, nous autres aussi, bon Dieu réservé des récompenses pour nous ici-bas, dans ce monde et dans le monde à venir. Parmi les récompenses ici-bas, nous venons décrire en détail dans Psaume 91. Yo décrit en détail dans Psaume 1er. Yo décrit en détail dans Psaume 23. Et aussi, encore dans Marc 16, verset 17 à 20, nous joignons encore récompense qui est réservée pour nous ici-bas en tant que chrétiens. Côté Christ promet nous, là-bas nous puissance pour nous chasser les démons. Là-bas nous autorité pour nous parler de nouvelles langues. Là-bas nous puissance pour nous saisir des serpents. Là-bas nous puissance pour ne pas mourir en poison. Là-bas nous puissance les nous imposer des mains aux malades pour être capables de guérir. Ça, ce sont toutes des récompenses dont nous sommes capables de jouir depuis sur la terre, ici-bas. De même aussi, bon Dieu réservé à moi-même avoir des récompenses pour le monde à venir, des récompenses au futur. Il promet nous l'immortalité après la résurrection. Il promet nous l'arbre de vie. Il promet nous un caillou blanc. Il promet nous un nom nouveau, etc., etc. Et il promet nous un siège autour de trône papal. Donc, de même que nous gagnons les ennemis dans les lieux célestes, nous gagnons les dominations, les autorités. Tous ces des ennemis que nous devons combattre contre eux dans le monde spirituel. Les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et d'autres ennemis ici-bas, nous gagnons. Nous gagnons la débauche, nous gagnons l'impureté, nous gagnons le dérèglement, nous gagnons l'idolâtrie, nous gagnons la magie, nous gagnons les rivalités, nous gagnons les querelles, nous gagnons les jalousies, nous gagnons les animosités, nous gagnons les disputes, nous gagnons les divisions, nous gagnons les sectes, nous gagnons l'envie, nous gagnons l'ivoirie et les excès de table. Donc, s'enrôler dans l'armée de Dieu n'est pas une tâche facile. Frère Maxime, nous gagnons en pile responsabilité. Nous gagnons en pile lutte pour mener matin, midi et soir, à genoux, debout, couché, quelle que soit la position nous occuper, nous gagnons pour nous mener des luttes jusqu'à la victoire finale. Et c'est à la fin de ces luttes, nous gagnons pour nous recevoir récompense éternelle. Donc, parole l'a dit, Dieu nous a réservé un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, non avec non pas pour changer. Nous pas prêler, même non encore, les crises viennent chercher nous. Parole là dit nous, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie
et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, dit Jésus, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, frères et sœurs, devant de telles récompenses, devant de tels défis, nous devons chaque jour armer nous de courage avec l'aide du Saint-Esprit pour nous capables de porter la victoire. Victoire, moi-même avant, l'y assurer à travers Jésus-Christ. À la lumière de ces paroles, à la lumière de ces récompenses, nous sommes capables de comprendre pour qui ça, apôtre l'a dit, travaille moins avec pas en vain dans le Seigneur. Parce que nous avons mené une vie de lutte ici-bas, et pendant que nous avons mené une vie de lutte ici-bas, bon Dieu a donné nous des récompenses ici-bas, et aussi il réservé de plus grandes récompenses pour nous encore dans le monde à venir, à condition que moi-même avoir nous persévérer, nous lutter jusqu'à la fin. Ces conditions sine qua non, victoire moi-même avoir, c'est rester attaché au Seigneur jusqu'à la fin. C'est pas, nous pas des lâches, nous pas des peureux, nous pas des poltrons, nous devons rester jusqu'à la fin. Nous dit, travaillons et luttons jusqu'au bout du voyage, jusqu'à notre destination finale. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous gagnons en pile à gagner en combattant au camp de Jésus-Christ, en renonçant aux passions de ce monde. Restons donc attachés au pied du roi, afin que nous puissions jouir de cette délice éternelle aux noces de l'agneau qui bientôt arrivera. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour moi, et que Dieu vous bénisse.